On a les profs qu'on mérite, paraît-il. Ici, c'était la banlieue des déshérités et on ne nous avait pas refilé le haut du panier. Insa Sané a grandi à Sarcelles. Et c'est encore enfant qu'il s'est plongé dans la poésie de Victor Hugo, puis dans les romans noirs de Chester Himes. Des claques qui l'ont incité très tôt à écrire du slam, puis des romans. J'écris pas tout à fait sur la banlieue, j'écris sur les villes populaires. Et il faut savoir que le vrai français, s'il existe ce vrai français, en règle générale, il existe dans ces villes-là. Insa Sané connaît presque tout le monde ici. Et dans son dernier livre, Les Cancres de Rousseau, il s'inspire de ses propres souvenirs au lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles. C'est vrai que je me contentais du minimum vital pour passer en classe supérieure. Et puis, c'est vrai aussi qu'on ne pouvait s'empêcher d'être nous-mêmes, des gamins élevés à la dure, qui remettaient tout le temps en question les règles et l'autorité. Les baffes que nous foutait la vie en dehors de l'école, on ne pouvait s'empêcher de les introduire dans le vierge sanctuaire qu'ils avaient bâti. J'ai un discours politique, mais je ne suis pas un politicien et je ne suis pas là pour donner des solutions. Je suis là pour pointer du doigt ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est pas moi qui l'invente. Les Cancres de Rousseau, c'est le 5e tome d'une saga commencée il y a 10 ans sur la jeunesse des banlieues. Et chacun de ces livres, parfois violents, parle d'une époque avec sa mode vestimentaire et son argot sans cesse réinventé. La langue, elle est vivante, elle va très très vite. Quand il y a eu un débat il y a quelques années sur il faut protéger la langue française, c'est le pire qu'on puisse faire pour la langue française. Elle a le droit de se transformer, elle a le droit de se nourrir de l'arabe, de l'anglais, du chinois. Et c'est comme ça qu'elle survit et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle se propage. En fait, le truc bien dans ta vie, c'est ta vie peut-être dans Des livres dont Insa Sané propose aussi régulièrement des lectures musicales un peu partout en France. Vu que ce que j'ai prend tout ce que j'ai.